En attendant, on va avoir une ligamentoplastie, donc une chirurgie des ligaments au niveau des genoux. C'est parti. Bon, pourquoi c'est toujours pas prêt là? Là, on va opérer une jeune patiente qui a une entorse grave du genou datant de plusieurs semaines, avec une rupture du ligament croisé antérieur. Comme on voit ici, le croisé il n'y est plus, il est très aminci, il est infiltré. Ok. On voit qu'elle a un petit œdème osseux aussi, témoignant de l'entorse, un œdème osseux. Elle n'a pas d'adhésion méniscale, mais elle a une rupture complète du croisé antérieur. Donc là, c'est juste de l'oxygène. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respirer tranquillement dedans. Vous allez faire de bonnes réserves avant de vous endormir. Voilà, c'est parfait. Allez, on va commencer donc l'anesthésie. Il est 10h15. Là, ce qui teste avec les sourcils, c'est ce qu'on appelle le réflexe ciliaire. Si la patiente dort bien, elle n'a plus de réflexe. Si elle devait pas suffisamment dormir, elle aurait des mouvements de l'œil, des contractions. Donc là, c'est l'étape où les médicaments commencent à faire effet, donc elle ne respire plus toute seule. C'est pour ça qu'on va l'aider à respirer, le temps que les médicaments se fassent bien effet et qu'on puisse l'intuber. Enfin, je dis on, mais c'est Samy qui va tout. Donc là, on est à peu près à 3 minutes, le curare commence à faire effet, donc on va pouvoir l'intuber. Donc cette étape, ça s'appelle la laryngoscopie. On regarde avec le laryngo pour voir les cordes vocales. Et après, on va insérer la sonde d'intubation, du coup, entre les cordes vocales, ce qui permet de ventiler au niveau des poumons. Donc là, avec ces tuyaux, elle est reliée au respirateur et c'est via ces tuyaux qu'elle va respirer le gaz halogéné qui la tient endormie toute l'opération. On ferme les yeux à chaque intervention pour éviter qu'il y ait de quelconque lésion, parce que c'est pas un sommeil qui est physiologique, c'est pas un sommeil normal. Le risque, c'est du coup que les yeux, en restant ouverts, ils s'assèchent un petit peu et qu'il y ait des lésions sur la cornée. Donc on se ferme systématiquement les yeux une fois que la patiente est endormie. Et on les enlève évidemment avant qu'elle se réveille. Là, on va tester la stabilité du genou. Ok. Ce qu'on appelle le Lachman. On voit très bien que le genou, il part. Un petit ressaut. Ok. On m'a souvent demandé ce que c'était que cette couverture qu'ils avaient sur la tête. En fait, c'est juste le prolongement de la couverture chauffante. Il y a un petit plastique en plus qui permet de recouvrir le visage parce qu'au niveau de la tête, c'est environ 30% des pertes thermiques. Donc pour que les patients se réchauffent bien, on rajoute cette petite couverture au niveau de la tête. Comme ça, ils sont bien réchauffés au niveau du haut du corps. À défaut, du coup, de pouvoir réchauffer le reste puisque forcément, elle va être opérée au niveau des jambes. Contrairement à l'autre opération, celle-ci va se passer sous arthroscopie. L'arthroscopie, en fait, ça consiste à faire une incision, à passer du coup l'optique, ce qui est une sorte de caméra qui permet de voir l'intérieur du genou. Et le chirurgien va opérer en regardant cet écran. C'est beaucoup moins invasif que pour une prothèse de genou, comme tout à l'heure, par exemple. Tu peux gonfler le garrot, tu mets 300, pas plus. On y va. Ok, la lumière, elle n'est pas bonne. Je cherche le semi-tendineux en transplant. C'est là le transplant, ok. Petit, hein. Ok. Max, pensez à toi. Ah non. Vas-y, bandit Max, vas-y. C'est sûr que c'est de la manette, là, c'est...
Je nettoie le pied du croisé antérieur qui doit être par là. Ok, évacuateur bleu, s'il vous plaît. Si j'ai poussé au marteau, je vais la tanker. Ouais, ouais. C'est bon, nickel. Allez, j'y vais. Allez, vas-y. Tu peux nous expliquer, enfin juste en quelques mots, le but de ce que tu es en train de faire? Là, c'est on creuse 2 tunnels pour y aller placer notre transplant, notre ligament. Il lui faut une accroche fémorale et une accroche tibiale, comme le ligament natif. Alors on est obligé de faire 2 tunnels osseux. Merci. Marteau avec, s'il te plaît. Et vous allez voir le déroulement. C'est plus des chambres que des tunnels parce qu'ils sont plus larges en proximal et vraiment très. C'est une sorte d'entonnoir, quoi. Ça broche, ouais. Ouais. Allez, go. Je nettoie l'entrée des tunnels. Ok. En intra-articulaire. Là, on fait rentrer des fils Fil relais. relais ou tracteurs. Bon, ça va. Le risque, il est. C'est bon. Je ressors. C'est bon. J'ai. Parfait. Très bien. Attends, on va monter peut-être pour passer en bas. On va passer en bas d'abord. On relâche un tout petit peu là. Attends, tire encore un petit chou là. Non, moi. Non, c'est. Bon, après, c'est bon, on aura des nœuds. Il y a les 2 nœuds de chaque côté. Hein, donc, voilà. On voit un seul nœud ici. Ok, très bien. Il est là, ouais. Il est là, il est bien. Il est bien. Il est rentré dans le tunnel là-haut. Il est rentré dans le tunnel là. Allez, Ok. on va mettre les vis. Là, on va les fixer les bandelettes. Là, il est bien. On rentre un peu. On essaye d'un peu. Une chose qu'on n'a pas expliqué, c'est que les arthroscopies, ça se fait en fait en injectant de l'eau dans les articulations. Ça permet d'y voir clair et surtout ça permet un peu de, si je peux me permettre vulgairement de dire ça, de pousser les éléments pour voir correctement et faire l'opération. Bah, exactement comme tout à l'heure et que, comme pour chaque intervention, la patiente est remise du coup sur le brancard. Elle sera accompagnée en salle de réveil où elle se réveillera tranquillement. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On est pour la première fois rentré vraiment au bloc opératoire. Je vais continuer évidemment de tout vous montrer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir comme opération ou comme type d'anesthésie, ça peut être intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner, bref tout le blabla habituel, mais sincèrement ça va m'aider. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.